Et allez, salut à tous les amis, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle. Déjà, vous avez vu le loulou qui est à côté de moi, Dorian, le coin du pâtissier. Donc franchement, bon, on peut même pas se promener dans la rue avec un gars comme ça, trop connu. Et on va apprendre à faire quoi? Regardez-moi ça. Ça, si c'est pas du délire, c'est pas de la folie, moi je sais pas. Surtout pourquoi? 31 degrés, et oui, à cœur vaillant, rien d'impossible. Putain, j'ai appris ça où? Au collège. J'ai déjà une goutte qui tombe, qui suit là. Et pourquoi j'ai fait appel à Dorian? Déjà, pour le rencontrer, un mec super sympa, vous allez recevoir toutes les infos sous la vidéo. Donc, le créateur de la box du pâtissier, jeune, ambitieux, parfois vicieux, ok? Pour les plus anciens, ils auront reconnu la petite musique de rap. Et il va nous faire des inserts, hop, des petites barres chocolatées avec la petite gavotte du pays de... C'est d'où ça, la gavotte? Oh, alors là, C'est loin. bonne question. En tout cas, c'est au praliné et c'est juste une tuerie. C'est vraiment gourmand. Ça va être Exactement. la tuerie. Regardez bien la vidéo, vous allez voir que même quand il fait chaud, on peut y arriver et on va passer vraiment un bon moment ensemble. Merci Dorian de ton accueil et Avec plaisir. au boulot quoi. C'est C'est parti. parti. Je joue à domicile. Let's go. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, j'ai fait la demande sur les réseaux. Donc, vous m'avez dit entre 4, 6, 8 pains chocs. Donc, on va partir sur 8 et je vais vous faire la petite confidence. On va voir comment les stocker au congélateur et les décongeler, bien sûr, parce que c'est souvent demandé. Tant qu'à faire des pains chocs, autant en faire beaucoup, c'est vrai. Et surtout que là, ça va être une quantité vraiment sympa. Donc, ma recette, elle est là. Donc, je vous ai mis tous les ingrédients. J'ai pris 420 g de T45. J'ai pris mon sel 8 grammes, donc c'est la recette qui est à droite, hein, je l'avais prévu là, mais on fait la double. Levure fraîche 20 grammes, si vous avez que de la sèche, vous mettez bien sûr 10 grammes. Le beurre 20 grammes, donc c'est le beurre pour ma détrempe. Ça n'a rien à voir avec le beurre de tourage, ça va me servir à avoir un peu de longueur là sur mon pâton. Mes œufs 20 grammes, donc comme d'hab, vous savez qu'avec Boulangerie Papa, on pèse les œufs, donc vous pesez votre quantité, vous mélangez et après, voilà, c'est nickel. L'eau 80, bien froide, le lait 110, bien froid. Dès que c'est viennoiserie, tant qu'il y a du beurre, vous ne faites pas de TB, vous faites le plus froid possible. Voilà, et on va étrenner le petit bijou. Ah, il paraît gros sur la vidéo, mais il n'est pas si gros, vous inquiétez pas. Voilà, le BE5 de Ditosama, c'est celui qui a vraiment suivi l'évolution de Boulangerie Papa parce que ça, c'est vraiment le matériel pro qu'on a dans les lycées. Donc voilà, je l'ai ramené. Bon, le gars, il se promène avec son batteur maintenant chez Dorian, mais bon. Allez, donc du coup, je mets tout dans ma cuve de batteur. Je connais bien, donc là, je sais que ça va être la machine de guerre. Et on va se pétrir ça bien pétri, 4 minutes en première. Et ensuite, on va se faire 6 à 7 minutes en deuxième. Voilà. Ah, ça fait plaisir d'avoir un bon batteur à la maison. Je pense qu'on va pas mal en parler. Je vais faire aussi du test comparatif avec 2-3 batteurs. Mais donc là, ça me permet de pétrir une pâte bien ferme. Et ça, c'est assez important pour la Vienne, hein, d'avoir du coup la pâte qui va être à bonne consistance. Souvent, on la met un petit peu plus liquide pour avoir... pour que ça soit plus facile à pétrir, mais là on va travailler une pâte qui va être ferme et sans craindre quoi que ce soit. Et on va partir du coup pour 6 minutes en deuxième vitesse. Hop, on va pétrir un petit peu plus. Donc quand on dit deuxième vitesse, on est plus sur 3-4. Hein. Mais le but c'est d'étirer essoufflé, comme son nom l'indique, c'est l'étirage soufflage. Et donc là on va aller chercher le réseau glutineux. Après 6-7 minutes en fonction de votre batteur, vous allez avoir une pâte qui va être bien pétrie. Donc là, elle est parfaitement pétrie. Hein. On voit que le réseau, il va être très bien construit. Pour la PLF, c'est toujours le même principe. Donc, c'est une pâte avec du beurre. Donc, j'évite de mettre trop de farine. Okay, tout l'excès de farine, il sera vu après la cuisson. Donc, je boule bien. Hop, et ensuite, je vais faire mon petit paquet, mon petit ballon de rugby. Je mets bien la soudure dessous. Et là, je vais couvrir. Ça, c'est ma première mise en forme. Et dans 10 minutes, j'abaisse pour passer au congèle. Donc là, on voit qu'elle a de la patate. Hop, si je mets la trace de doigt, ça ressort. Ma farine est de bonne qualité. 10 minutes après, hop, je me suis équipé d'un mètre. Toujours bon pour la santé dans la viennoiserie d'avoir un mètre. Et la petite technique, donc là, c'est très court. Ne mettez pas trop longtemps, il n'y a pas d'intérêt. Le but dans les viennes, c'est de ne pas trop démarrer sur la fermentation, justement. Quand vous appuyez avec votre doigt, si la trace reste, c'est que vous pouvez abaisser la première partie pour l'envoyer au froid en fait. Donc là, on tourne, on fait attention quand on farine à juste fleurer, donc c'est ce mouvement-là.
Hop, ne jamais trop fariner. Je vous le répéterai jamais assez. Et ensuite, on va abaisser notre bâton sur une épaisseur d'environ 3 mm. Voilà, quand mon rectangle est fait, je vais mesurer tout simplement, ça me permettra de préparer mon beurre ensuite. Donc là, je suis à 34 par 22, donc je sais que la taille de mon beurre, la petite technique, je vous le montre souvent, si vous voulez que ça soit plus simple, vous pliez en deux et le beurre, il faudra qu'il fasse 17 par 22 à peu près. 17 par 22, ça sera la taille du beurre à préparer. Et en attendant, je vais mettre mon pâton au congélateur. Alors ça, c'est important de bien filmer au contact, justement pour pas que ça croûte. Et ensuite, on va le placer. Donc là, on va travailler en direct aujourd'hui. 30 minutes au congélateur. Donc là, on va être sur du moins 15. À mon avis, c'est un congélateur ménager. Donc voilà, vous pouvez allonger ces temps. Le but, c'est de bloquer la fermentation. Et pendant ce temps-là, on va préparer nos bâtons de chocolat avec Dorian et notre beurre. Alors, donc on enchaîne, une fois que le bâton est au frais, on va travailler notre beurre. Le beurre, je vous mets en lien dans la vidéo qui va se coller juste ici. Le croissant sans beurre de tourage. Vous allez comprendre que c'est plus une question de vitesse et de qualité de beurre. Mais c'est surtout le froid et la vitesse qui va faire. Parce qu'au travail, j'ai fait donc ce test comparatif avec le laminoir et même avec un beurre président bas de gamme, on a sorti de la PLF qui était bien. Là, j'ai la chance d'être bien accueilli. Du coup, j'ai un beurre de tourage. Mais n'hésitez pas, avec le beurre AOP Poitou-Charentes, 82% de matière grasse ou l'Isigny Sainte-Mère, ça marche très très bien. Je vous montre la technique pour le mettre en place. Donc, papier guitare ou papier cuisson. Et là, du coup, on va se référer à notre mesure de 17 par 22 à 17 cm. Je vais venir plier à droite, à gauche. Tac. Et ensuite, je vais le faire par 22. Le papier guitare, c'est bien parce qu'au moins, vous pouvez le réutiliser si vous avez besoin. Je plie mon papier à l'arrière. Et du coup, je vais avoir un rectangle qui est prêt à être travaillé. Donc mon beurre sort du frigo, hein. Le beurre est froid, ça c'est important. On va travailler une matière grasse qui est fraîche et après l'avoir tapé, je vais le remettre au frigo en attendant la fin de mon pointage. Voilà, donc mon beurre est à bonne dimension. Et maintenant, je vais le bloquer au frigo, voilà, en attendant. Et comme ça, j'aurai une feuille de beurre prête à être tourée. Ça, c'est la petite technique des pros, les amis. Notre cher Dorian, coin du pâtissier. L'homme à la bague sur son gant. Voilà. Va nous présenter, donc il va nous faire une petite recette de bâton choc. Super simple, à la maison. Mais là, c'est la maison, hein. La gavotte de Mamie Jeannette, les Kellogg's, etc. Du coup, voilà, ça va être top. Donc Dorian, je te laisse nous dire qu'est-ce que tu mets, comment tu le mets et voilà. Alors, donc là, on va prendre du praliné, donc Barry Callebaut, donc 50% amandes, 50% noisettes. Donc là, hop, on va mettre 130 grammes. Donc là, vous voyez, il est quand même assez consistant, il n'est pas liquide. De toute manière, après, avec le chocolat qu'on va venir faire fondre, on va pouvoir mélanger et on va pouvoir faire et étaler de manière à avoir des belles barres de chocolat fait maison en plus. Donc si ça, c'est pas du luxe. Hop. Ah ouais, et je pense qu'il y aura une quantité un petit peu gourmande et croquante. Impeccable, 130. 130. Et surtout que s'il y a un peu plus, il n'y a pas de souci hein, pour le goûter des enfants. Vous en mettez à toutes les sauces, dans les pains, voilà, etc. Ah ça, on peut même faire des pâtes à tartiner. Franchement, c'est juste excellent. J'en ai déjà fait une fois avec de la gavotte et c'est vraiment incroyable. C'est à tous les coups, au goûter, ça fait un carton. Voilà, donc là, on prend le fameux chocolat, barre chocolat. Donc, vous demandez à votre boulanger du coin préféré s'il veut bien tout simplement vous en donner ou le payer. Parce qu'en fait, c'est du chocolat du coup exprès pour la cuisson. Donc l'idéal, c'est quand même d'en avoir. Après, bon, si jamais vous en avez pas, vous pouvez très bien prendre du chocolat Barry ou enfin d'autres marques, hein, peu importe. Hop. Donc moi, par exemple, il me manque 30 grammes. Donc je vais compléter avec du chocolat du chocolat de couverture. Donc c'est pas un problème. Et là, pour le faire fondre, tu choisis quelle technique? Ouais, donc là, pour le faire fondre, c'est soit au micro-ondes à 200 watts, donc vraiment faible, ou soit sinon, vous mettez ça au bain-marie tranquillement, comme ça vous vous occupez d'autres choses en même temps, et puis il n'y a pas de moyen que votre chocolat crame, quoi. Toi, tu es en mode bain-marie, je le sens là. Moi, bain-marie comme ça, à côté, je peux faire autre chose, donc c'est pas...
Voilà. Allez, donc on met ça à fondre et en attendant, on prépare hop, les petites gavottes et les miel pops, les choco pops, s'il en reste, que les enfants n'ont pas tout mangé, j'espère. Donc là, on prend les fameuses gavottes maison. Hop, on écrase. Franchement, satisfaisant. Et là, ça fait vraiment de la petite... voilà. Et ensuite, après, nous, pour notre part, on fait 50-50. Mais si vous voulez, vous pouvez faire que gavotte ou que riz soufflé. Hein. C'est vous qui voyez. Qui n'a pas rêvé d'écraser une gavotte comme ça? Ça, en plus, tout le monde en a à la maison. Pour le goûter des enfants ou même le déjeuner. Tu veux dire que ça peut marcher avec tous les trucs qui traînent? C'est ça, avec tous les céréales sèches comme ça fonctionne. Donc là, on a tempéré notre petit praliné. Donc il est toujours pas liquide, mais il est tiède. Ensuite là, on a notre fameux chocolat. Regardez-moi cette texture, chocolat bien fondu. Impeccable. Donc pour éviter d'avoir vraiment des miettes écrasées, on va commencer par réaliser le mélange chocolat et praliné. Et ensuite après, on va venir verser le mélange de chocolat et praliné directement sur les céréales. Voilà, donc là le mélange est bien homogène, enfin du moins bien mélangé. Et là on verse le tout sur les céréales. Ah, ça a une odeur. Ah, ça va être dingo. Ça va être une masterclass, ça va être trop bon. On essaye au minimum, entre guillemets, d'écraser les céréales pour avoir le maximum de croustillant lors de la dégustation. Voilà, donc là vous voyez, ça épaissit tout naturellement. Et encore plus quand ça va refroidir. Et donc là, on va venir l'étaler entre deux feuilles guitare, à peu près 2 mm, à épaisseur d'un riz soufflé, quoi. Donc là, on prend la feuille, on la plie sur elle-même. On vient au début écraser à la main. Juste pousser comme ça, parce que si on commence à écraser comme ça, et à vouloir étaler, tout va s'écraser. Donc on commence juste à bien étaler, être bien régulier. Et après, on pourra écraser. Voilà, donc là, vous voyez, on est à épaisseur d'un riz soufflé. Ouais. Donc, c'est soit on continue à étaler pour être encore plus fin, soit on est gourmand et on laisse comme ça. On va laisser cristalliser au frigo et après, on va venir détailler une fois mou. Pas totalement cristallisé, super important. Si on commence à découper une fois cristallisé, vous allez voir, tout va se casser en miettes et on n'aura pas des barres régulières. Donc, super important. Laissez comme ça, tranquille. Et dès que vous pourrez retirer la feuille sans que ça colle, c'est là le bon moment pour découper. Parfait. Donc là, on va mettre ça au frigo. Allez, c'est parti. Du coup, on attaque le tourage. Donc, ma pâte est restée un tout petit peu plus de 30 minutes au congélateur, mais c'est pas grave. Quand c'est bien fin comme ça, vous voyez, cette machinabilité, c'est ce qu'il nous faut. Très froid, mais qui n'est pas dur comme du bois. Et du coup, le principe du feuilletage, c'est d'avoir une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, etc. Et pour ce faire, il faut aller vite et travailler un beurre fin, mais bien froid. Okay, là, il est encore bien dur, donc c'est là qu'on va pouvoir le travailler au mieux. Et aujourd'hui, pour notre PLF, on va se faire un tourage classique, c'est-à-dire un tour double, un tour simple. Voilà, vous faites attention parce que parfois, le pâton est plus froid à certains endroits. On dépose dessus, on vient appuyer, on chauffe un peu avec la paume de la main et comme ça, notre papier guitare. Deux techniques, il y a la technique des gens qui coupent, la technique des gens qui coupent pas. Moi, je suis un gars qui coupe. Donc, ce qu'on va faire, si la taille est bien faite, il faut couper les extérieurs. Ça va me permettre d'avoir un pâton qui va s'allonger plus facilement. Mais pour ce faire, n'oubliez pas qu'il faut des farines de qualité. Parce que si vous faites cette technique, mais vous avez une farine qui manque de force, ça risque justement de manquer de force au four. Voilà, parfait. Du coup, on a notre couche de pâte, notre couche de beurre, notre couche de pâte. Et on va travailler assez rapidement et on va abaisser pour faire notre tour double. Donc au début, toujours tranquille. Voilà. Une fois, donc là pour mes 8, ma taille, ça va être 47. On peut aller jusqu'à 50, c'est pas un problème. Une fois que c'est fait, je le tourne bien face à moi. Le fait de couper, normalement, ça va nous permettre d'avoir un rectangle là parfait. Je trempe un tout petit peu mes mains dans l'eau, voilà, pour enlever le surplus de farine, ça c'est très important. Et ensuite, je vais faire mon tour double
Donc je plie une première fois, je plie de la même manière une deuxième fois. Il faut que mes bords viennent se toucher sans se superposer. Je mets un petit peu d'eau et je replie. Donc là j'ai une épaisseur, c'est pas grave parce que j'ai été vite et ça c'est le plus important. Il y a l'école de ceux qui coupent, comme tout à l'heure, et ceux qui ne coupent pas. Le fait de couper, ça va me permettre d'avoir vraiment un sandwich parfait là. Donc je coupe à gauche. Et quand c'est fait, même si mon pâton est bien frais, je vais le laisser pendant encore 15-20 minutes minimum au congélateur, ou alors je peux allonger ma phase de froid au frigo, 30-40 minutes, et ensuite on attaque le tour simple. Donc là c'est parti, donc c'est à peu près 20 minutes que c'est en train de cristalliser. Donc là vous voyez, ça se détache tout simplement parfaitement de la feuille. Yes. Mais c'est pas non plus dur, vous voyez, c'est un peu mou encore, donc c'est super important. Faut pas que ça cristallise, sinon vous allez voir, ça va rendre des miettes, tout va se casser, ça va être la catastrophe. Yes. Donc là, notre bâtonnet, donc notre pain chocolat fait 8 cm, donc on va faire des barres de 8 cm, et par rapport à l'épaisseur, c'est en fonction, si vous êtes gourmand, plus ou moins. Donc je pense que nous on va partir sur entre 0,5 et 1 cm. Voilà, donc là on avait dit 8 cm, donc on va prendre comme ça. Vous voyez quand on va couper, ça va vraiment se casser, ça va pas tout fissurer, sinon hop, catastrophe. Et puis c'est pas grave, si ça vous arrive, vous prenez tout, vous remettez à fond sur un petit bain-marie tranquillement et vous rétalez. Malheureusement par contre, si vous faites ça, ça risque de moins croustiller. Donc là on fait pareil de ce côté-ci, voilà, vous pouvez le retirer, le manger, vous en faites ce que vous voulez. Et ensuite, vous prenez du coup, soit bon là l'idéal c'est une bicyclette, mais sinon vous pouvez très bien prendre pareil votre couteau et on va faire des petits écarts, donc de voilà 1 cm, 0,5. Comme ça après il n'y a plus qu'à repasser dessus avec le couteau. Et donc là, on prend le couteau, et vous avez simplement besoin de faire le hachoir. Donc là je vais vous en montrer une. Voilà. Là vous voyez, excellent. La barre est nickel au niveau de l'épaisseur. Franchement c'est le top. Parfait. Donc là on va mettre ça gentiment sur un petit plat à côté, de manière à cette fois-ci bien cristalliser, pour qu'ensuite quand on le prenne ça ne fonde pas dans les mains et qu'on puisse bien le prendre, quoi. On va attaquer notre tour simple. Donc je dis, des fois je donne pas toutes mes techniques, mais si je donne toutes mes techniques, il y en a une qui est juste devant vos yeux. En fait ma plaque qui était au congèle, du coup je la laisse pendant 15-20 secondes sur mon tour et du coup automatiquement j'ai un plan de travail qui est un petit peu plus froid. Bon c'est pas le bout du monde, hein, c'est pas le Far West, mais ça peut aider. Et ensuite, tour simple, 1 minute. Voilà les amis, c'est la base. C'est ce que je dis depuis toujours à mes élèves. Quand on fait un tour simple, si ça dure plus d'1 minute, c'est qu'on a raconté sa vie. Voilà, pour la vraie phrase de professeur. Allez, au niveau de la longueur, on est à 50. Donc c'est bon. Le même rituel. Si besoin, vous trempez vos mains dans un petit peu d'eau. Tac. Comme ça, vos feuillets vont bien coller. Si avec toutes ces techniques, vous n'y arrivez pas, c'est pas normal. Et ensuite, on plie en 3. Voilà, on ne vient pas trop tirer. Petit couteau, couteau rouge. Petite dédicace. On ouvre son feuilletage. Voilà. Et on replace au froid. Donc là, on commence à avoir un micmac de feuilles. Là, on voit bien les feuillets qui sont ouverts. Et ensuite, on va le repasser pendant au minimum 20 minutes au congèle. Mais le mieux, c'est d'allonger un petit peu la détente avant le façonnage. Ça, c'est le plus important. Parce que là, après, sinon, on va trop galérer. Donc moi, je conseille 30 minutes, 45 minutes à 4 degrés gentiment. Allez, on y va, c'est parti. Après 30 minutes de congèle plus un petit peu de détente au frigo, on a notre pâton qui est prêt à être abaissé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter de raconter sa vie comme je suis en train de le faire. Voilà, c'est à ce moment-là où il va falloir sortir les bras. Donc, j'ai créé mon petit plan de découpe, très important avant d'attaquer la guerre. Ok, donc un pain au chocolat ou chocolatine pour les gars du sud-ouest, c'est 8 par 15. Donc là, je fais 33 par 30
Et on y va, on abaisse. Ça, c'est pour en général. Hein. Après, il y a différentes façons de couper. Ok, s'il fait chaud, là il fait 27, et que vous voyez que ça n'avance plus parce que vous n'avez pas assez attendu, vous le passez au froid pendant 10 minutes au congélateur. Petite technique. Allez, donc une fois qu'on a la taille souhaitée, on va se marquer une première fois. Donc là, on est à peu près à 3 mm. Donc là, si je fais les barres de 8, je fais attention parce que mes extrémités, elles vont être un peu just. Voilà. Et ensuite, marquer ça à 15. Allez, ensuite, donc on va détailler nos 8 chocolatines, nos 8 pains au chocolat. Et en fonction de votre disponibilité, vous pouvez couper les extérieurs. Surtout quand vous coupez d'un coup franc et net. Et, petite technique, le dessous, vous pouvez le retourner. Les rognures, ne vous inquiétez pas. Donc, deux possibilités. Soit vous pouvez vous le cuire dans un petit moule. Hop, ça va vous faire une tarte assez sympa. Sinon, vous pouvez le remettre en pâte fermentée viennois. Vous connaissez, c'est ce qui va apporter un petit peu de force pour vos futurs pétrissés. Ensuite, on va passer aux barres de chocolat. Pour les chocolatines, petit pain au chocolat. Un petit pain au chocolat, c'est dans les régions du nord-est, il me semble. Hein. Salut à l'Alsace. Donc, on va placer notre premier bâton. Donc, 8 cm, tout est bien calibré. On fait un premier pli. On fait attention qu'il n'y ait pas trop de farine. Ça va être le problématique. Et ensuite, on enroule ça, comme dit Dorian, gentiment. Voilà. Et ensuite, on a notre petit pain choc, nickel, qui va être prêt à pousser. Donc là, on va les mettre sur plaque avec un petit papier cuisson. Donc pour les 4 pains au chocolat, chocolatine que vous allez mettre au congélateur, vous les placez dans un film. Voilà, si vous pouvez, vous ne les collez pas trop, tout simplement pour les sortir en individuel si besoin. Hop, on va bien les filmer. Voilà, on se fait notre petit ballotin et ensuite on les place au congélateur. La technique, le jour 1, donc une fois qu'ils sont faits, avant la pousse, on les congèle. Et ensuite, pour les sortir, il suffit de les placer sur une plaque comme si on allait les cuire le jour 1 et les laisser décongeler gentiment dans le four éteint toute la nuit. Voilà, ça c'est la petite technique et le lendemain, vous ajustez la pousse si besoin. Mais là, voilà, ça c'est vraiment la technique pour décongeler les chocolatines gentiment, tranquillement. Donc là, je place au congélateur et dès que j'en aurai besoin, le jour 1, je les décongèle gentiment et le lendemain, j'enfourne. Donc quand les viennoiseries sont terminées, vous allez, pour la pousse, tout simplement, vous allez les placer dans un four avec une casserole d'eau chaude. Le but, ça va être d'avoisiner une température d'environ 27, 28, 29 degrés. Surtout, ne dépassez jamais les 30 degrés. Donc là, on va partir sur 2h30 à 27 degrés. L'après est terminé. Donc l'après, je vous rappelle, c'est la deuxième phase de fermentation. Techniquement, c'est là où vraiment on va laisser pousser le produit à son maximum avant de l'enfourner. Donc là, l'après, il a passé exactement 2 heures à 27 degrés. Et là, j'ai une viennoiserie, hop, j'avance pas trop, qui est belle, qui est bien faite. Elle est feuilletée et si j'appuie dessus, ma trace de doigt va vraiment être délicate à ressortir. Donc là, ce que je fais, j'ai préparé une petite dorure. Donc moi, je ne fais pas de dorure alambiquée, c'est-à-dire que je mets juste mon œuf, un petit peu de sel et je mélange le plus possible. Et vous devez avoir cette texture-là, très très liquide. Voilà, ça c'est quand vraiment les œufs sont bien fouettés. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, du coup, je vais dorer le dessus de ma PLF. Il y en a qui dorent que le dessus, il y en a qui dorent aussi les extérieurs. Voilà, ça va dépendre. Et donc, j'ai bien préchauffé mon four à 180 degrés. Donc, ça va varier de 160 à 180 à la maison. Ça va dépendre de la robustesse de votre four, les amis, j'ai envie de dire. Et c'est pareil, certains dorent une fois, d'autres 2 fois. Voilà, il y a tout est possible. Et on va enfourner pendant à peu près 15 minutes à 180 degrés. On va ajuster en fonction. Voilà les amis, donc la cuisson est terminée.
Surtout bien laisser cuire, ça va dépendre aussi de l'épaisseur. Il faut que vous arriviez à le soulever comme ça et que ça ne bouge pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à bien laisser cuire, même baisser un petit peu la température si besoin pour ajuster vraiment que ça soit bien sec et bien croustillant. Bon bah là, voilà, on va les laisser resuer si le temps nous le permet parce que franchement, ils ont l'air vraiment délicieux. Et ensuite, on va se faire une petite découpe du Seigneur. Du coup, le ressuage est terminé. Ressuage, la dernière phase de refroidissement du produit. Et on a une petite chocolatine. Pain au chocolat pour les puristes. Petit pain au chocolat pour les gars du Nord-Est. On les salue, les Alsaciens. Et voilà, on a vraiment un produit de qualité. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas évident parce qu'il fait super chaud. Mais là, on est super content. Et je sais, je vous vois déjà me le demander. On n'a pas vu l'intérieur. Mais si, on va voir l'intérieur parce que on va le passer à la découpe laser. Alors, bon, là, on voit les défauts du pain. C'est pas un souci, hein, les amis. On est à la maison. Technique, il fait 31 degrés dedans. Donc, c'est sûr que vous n'aurez pas un alvéolage de psychopathe. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler dans des pièces très froides. Mais là, vous allez avoir un pain au chocolat fait 100% à la maison avec, vous avez vu l'insert de Dorian, magnifique. Ces petites barres de chocolat, voilà, c'est que du bonheur. Et à la dégustation, je pense qu'il n'en restera pas une seule miette. Donc voilà les amis, merci beaucoup à Dorian. J'espère que cette vidéo vous a fait un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de s'abonner en cliquant juste là. Allez, ciao, ciao!